Bonjour à tous. Cette vidéo est une vidéo de démonstration intitulée QCM mode d'emploi. Il s'agit de présenter les différents éléments constitutifs d'un QCM. Nous allons commencer par l'identifiant étudiant ou le numéro étudiant. Il s'agit du numéro que nous avons appelé le QCM number. C'est un numéro unique et qui vous a été remis en début d'année universitaire. On va prendre l'exemple d'un étudiant qui s'appelle Juan José et qui appartient au groupe Z. Donc n'oubliez pas de mettre votre nom sur la copie de ce QCM, Juan José groupe Z. Et puis cet étudiant a reçu le numéro 493. Le QCM number est donc égal à 493. Vous voyez ici qu'il y a trois colonnes. Une colonne pour les centaines, une colonne pour les dizaines et une colonne pour les unités, comme c'est bien rappelé ici. Voilà. Donc 493, eh bien, on va donc l'étudiant va noircir le 4 des centaines, le 9 des dizaines, c'est pas grave si c'est pas noirci complètement, voilà, et le 3 des unités, 493. Voilà donc pour le QCM number, l'identifiant. C'est extrêmement important puisque si vous ne complétez pas cette partie-là, eh bien, votre copie ne pourra pas être corrigée automatiquement. Elle fera donc l'objet d'une correction manuelle et donc il y aura une pénalité pour cet oubli de codage d'identifiant étudiant. Différents types de questions que l'on va voir dans cette démonstration. J'ai pris ici un QCM avec 4 questions. Alors, certaines des questions font apparaître le symbole trèfle. Ça veut dire que quand ce symbole apparaît, il y a une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres questions ont une unique bonne réponse. Pour l'indiquer, il faut noircir la case, comme j'ai fait pour le QCM number, avec soit un stylo bille noir, soit un feutre noir, mais pas de crayon de papier, trop clair. Bien sûr, ni de stylo plume, parce que le problème du stylo plume, c'est que l'encre risque de traverser la feuille, et si vous avez un sujet en recto verso, eh bien ça va noircir des zones sur la partie verso, et donc ça peut être interprété comme des réponses, et peut-être même des mauvaises réponses. Ici, pour la question 1, exprimer ln de 2 moins ln de 4 sous la forme ln de a. Alors ln de 2 moins ln de 4, ça fait ln de 2 quarts. Donc ça fait ln de 1 demi, c'est-à-dire que ici a vaut 1 demi. Donc on va cocher le 1 demi ici, et puis je m'aperçois que c'est un trèfle, donc je vais chercher une autre bonne réponse, et bien c'est le 0,50. Voilà donc les deux réponses cochées parce que c'était une question avec un trèfle. Deuxième question avec un trèfle, l'ensemble de définition de la fonction f de x égale 1 sur x moins 1 est 2 points. Eh bien 1 est une valeur interdite, donc on va la retirer de l'intervalle R, de l'espace R, donc on pourrait appeler ça R-1, mais c'est également moins l'infini 1 ouvert, union 1 plus l'infini, donc ici il y avait deux bonnes réponses. R tout entier est faux, et puis 1 plus l'infini est faux dans le sens où ce n'est pas le domaine le plus complet possible, le domaine total, donc c'est un sous-domaine. Donc on vous demande l'ensemble de définition et pas un sous-ensemble. Question 3. La valeur exacte de sinus pi sur 3, ben vous savez depuis très longtemps que le sinus pi sur 3 vaut racine de 3 sur 2, donc je coche, je noircis au stylo noir, ou au stylo bille noir ou au feutre noir, la réponse racine de 3 sur 2. Ici, pas de trèfle, donc une réponse unique. Et puis la question 4, avec le dernier type de questions qui peut vous être posée sur un QCM. C'est une question où vous devrez coder un résultat numérique. Prenons comme exemple un triangle ABC, rectangle en A. On donne AB égale 445,48 et AC égale 281,75 mètres. Calculer la distance BC, ben c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle, donc c'est la racine carrée de AB carré plus AC carré. Et indiquer la réponse obligatoirement en 4 chiffres. Donc la réponse c'est 527,1
mètres. Donc je vais noircir le 5 des centaines, le 2 des dizaines, le 7 des unités. Vous voyez ici qu'il y a alors je vais revenir ici pour pouvoir pointer, vous voyez ici qu'il y a donc le point concernant le symbole décimal à la virgule, donc 527,1, donc je vais donc remplir à nouveau ici, virgule 1, et donc j'ai donc la bonne réponse. Si vous avez fait une erreur, donc je vais effacer le virgule 1 ici, je fais CTRL Z, voilà. Si vous avez fait une erreur, au lieu de virgule 1, vous avez mis virgule 7, voilà. Pour ne pas avoir à reprendre une feuille complète et à tout refaire, il faut effacer cette case 7 et vous l'effacez complètement. Donc je vais reprendre ici du blanc, voilà, CTRL Z. Donc vous effacez complètement la case, vous voyez, même les bords. Donc la case 7, je vais effacer même les bords, sachant que j'ai un petit peu de mal à le faire, voilà. Donc vous effacez toute la case qui a été noircie, même avec les bords, donc le cadre qui en noir qui constituait la case. N'essayez surtout pas de redessiner le cadre, parce que si vous dessinez dans une zone intérieure au cadre, le logiciel pensera que vous avez coché. Même si vous effacez un peu le 7 ou complètement le 7, c'est pas grave. D'accord? Il faut effacer complètement, donc avec un correcteur type Tipex, ou bien il y a aussi des rubans qui permettent, une souris qui permet donc de mettre des bandes blanches. Bref, il faut complètement effacer cette case 7 là. Et puis vous reprenez votre stylo noir, et puis vous allez, donc c'était 527,1, donc cocher à nouveau, noircir à nouveau la case 1. Alors donc comment on fait quand on a fait une erreur? On efface complètement la case, complètement, je répète, et on noircit la bonne case, ça évite d'avoir à tout refaire. Voilà donc pour cette démonstration vidéo, le QCM mode d'emploi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.